Salut à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment rédiger un bon CV pour les envoyer au centre de formation. Bon, c'est une technique qui existe depuis bien longtemps, envoyer des CV au centre de formation en espérant en avoir une réponse en retour. Mais sache que les retours sur investissement sont de 1 à 2%. Vraiment très peu de clubs vont ouvrir tes CV et vont te répondre car comme tu le sais, ils en ont beaucoup. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer que tu peux avoir un meilleur taux de retour, plus de réponses, plus d'ouverture en envoyant un CV qui tape à l'œil et un CV original et après avec une lettre de motivation qui suit. Dans un premier temps, je vais t'expliquer un peu la théorie et dans un second temps, nous allons passer sur l'écran d'ordinateur et je vais te montrer comment faire un bon CV en filmant mon écran. Dans la rédaction de ton CV, si tu préfères, tu vas bien te présenter en parlant de ton parcours, avec une photo bien sûr, en parlant de tes qualités, en parlant de ton parcours aussi scolaire, tout ce que tu as fait depuis que tu as commencé le football et tu vas l'envoyer au club. Ensuite, ce que je peux te conseiller, les deux plus qui vont faire la différence dans ton CV, qui font que tu auras beaucoup plus de taux d'ouverture, ça va être les couleurs. Il faut que, voilà, imagine-toi, tu es un directeur de centre de formation, tu as plein de CV, tu fais ok, boum, ah, lui tape à l'œil, parce que la couleur change, parce que c'est pas un truc noir sur blanc avec Word où il y a écrit plein de lignes, non. Hop, ça tape à l'œil. Et après, si c'est envoyé par la boîte aux lettres courrier, il y a une clé USB qui va avec où tu t'es filmé en train de jouer. Ou sinon, si tu l'envoies par mail, il y a une pièce jointe où il voit une de tes vidéos. Ça, c'est le petit plus qui fera énormément la différence dans un CV. Pense toujours à la place de la personne qui va recevoir ton CV. CV, belle couleur, original, bim, clé USB, il rentre dans l'ordi, il voit, ah ouais, le petit il est talentueux, je vais le rappeler. Ça fait la différence ça. Et après, lettre de motivation, au lieu d'écrire un truc imbaratable et le recopier sur internet, prends ton iPhone. Bonjour monsieur le directeur du centre d'information, je suis Louis, j'ai 14 ans, je joue dans tel club, patati patata. En te voyant, le mec il pourra te sentir pour savoir si ton visage lui revient, voilà, parce que des fois la gueule revient pas, ton visage lui revient, s'il te sent bien, si t'as l'air sérieux, si t'as l'air motivé, voilà. Il faut vraiment fonctionner par vidéo, c'est ce qui marche le mieux. Et après, c'est à toi de aller sur le site du club pour voir l'adresse mail ou l'adresse et de l'envoyer par la poste ou de l'envoyer par mail. Ce que je te recommande fortement, c'est de faire les deux, mail plus courrier. Par contre, tu auras 2 à 3 jours de travail acharné à faire tous les CV, à faire toutes les lettres de motivation en vidéo. Mais bon, c'est des sacrifices qu'il faut mettre en place et après tu auras un retour sur investissement qui sera super intéressant. Et quand tu envoies des CV, c'est Ligue 1, Ligue 2 nationale, CFA et après ce que tu peux faire c'est de faire traduire ton CV ou un texte préécrit que tu peux dire en vidéo en espagnol, en italien, en anglais. Voilà, pour les envoyer aux autres pays. Sans plus attendre, nous allons passer sur l'ordi pour que je te montre tout ce qu'il faut mettre dans un CV. C'est parti. Donc bienvenue sur l'ordinateur, nous allons mettre en place le CV. Donc sur quel site aller? Sur Canva. Canva.com, tout simplement pour, voilà, tu peux faire des flyers, des CV, plein de montages, plein de choses comme ça. Donc aujourd'hui le but ça va être de faire ton CV pour les envoyer en centre de formation et on va choisir le plus original. Donc quand tu vas arriver sur Canva, bon moi j'ai déjà créé un compte donc ça y est déjà, mais je pense que toi tu devras créer un compte. Bon, tu crées ton compte et après tu arrives là-dessus. Donc on va sur créer un design. On ouvre un peu, on regarde ce qu'il y a, t'as toutes les miniatures, les dimensions sont déjà prêtes pour les réseaux sociaux, bon, plein de choses. Et hop là, quelque chose qui nous intéresse, le CV. Voilà. Donc là, j'arrive sur le CV et j'aurai plein de modèles gratuits, bien évidemment, à choisir. Donc, à toi de voir, de choisir. Bon, je prends celui-là, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et on commence par l'image numéro 1, car comme tu peux le voir, on a 2 images. Image numéro 1 pour le CV, celle-ci. Donc, on va la modifier ensemble. Voilà, donc, je la modifie. Voilà, je vais écrire mon CV. Hop là. Tac. Antoine même, CV. Là tu marques
Tu peux marquer soit ton club, soit pour le club ou CV football. Ou tu peux marquer voici mon CV. Hop là, et après l'image de fond, au niveau de l'image de fond, tu peux choisir avec celle que tu as. Par exemple, au niveau de l'image de fond, tu peux choisir ce que tu veux. Là, j'ai plein d'images. Donc, par exemple, voilà, j'ai l'image de Cristiano Ronaldo. Hop là, je la fais circuler derrière. Tu cliques, organiser, en arrière. Arrière. Allez. Super. Encore une fois, voilà. Bon, tu chopes une bonne photo de toi, mais en gros, ça donne ça, tu vois. Bon, là, j'ai pris Ronaldo parce que j'avais que cette image sous la main. Après, bien évidemment, tu rééquilibres ton texte. Voilà, en blanc. Hop. On rééquilibre tout ça. En blanc, tu peux même le mettre en gras si tu veux pour augmenter. Donc là, l'image elle est un peu trop foncée. On va baisser la luminosité. Donc, je clique sur l'image, filtre. Je baisse un peu la luminosité. Donc voilà un peu la gueule de ton CV. Donc déjà, le mec qui va tomber dessus va faire waouh, ça me parle. Donc, tu prends une photo de toi ou une photo qui est super pour ton CV. Donc déjà, voilà. Là, tu as la couverture du CV. Quand le recruteur va voir ça, il va dire waouh, c'est super intéressant. Donc là, j'ai la couverture de mon CV. Ok, donc là, on l'a téléchargé en PDF. Donc le téléchargement, il se met là. Donc si je clique dessus, j'aurai directement mon truc. Mon petit CV avec ma couverture. Donc voilà ce que ça donne. Hop là, voici mon CV. Belle couverture. Et après, ce qu'il va y avoir à l'intérieur, très simple. Donc là, tu cliques ici. Hop, ça te fait une deuxième image. Bon, l'image. Hop là, ça on met de côté. Ça aussi on met de côté, on met tout de côté. Hop là. Donc on va aller dans le modèle. Donc on revient à la base, on revient dans notre base aussi. Hop là. Donc, oui, je remplace. Hop. Donc là, tu as tout ce que tu veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser une photo ici. Donc on va aller dans le téléchargement. Donc là, tu mets une photo de toi, de ta tête. Voilà, je vais mettre ma photo de Toulouse. Hop là. Hop là. Là, c'est ma photo du TFC. Donc, il y a ma tête. Ce que tu peux faire. Là, je vais mettre... Hop là, je mets mon parcours. Et ensuite, ici... Bon, ça, je supprime aussi. Voilà. Donc, là, tu mets tout ce qui est nom, de point, attends, hop, de point Antoine, Antoine, qu'est-ce que je raconte? Même, prénom, Antoine, tu mets ton âge, 21 ans. Tu mets toutes les infos que tu as sur toi. Bon, après, au niveau des dimensions, à toi de gérer. Hein. Je vais baisser un peu pour que ça reste dans la lignée. Âge 21 ans. Après, tu peux mettre ton niveau d'études. Voilà, ça peut les intéresser si tu veux le centre de formation. Bon, moi je vais mettre bac plus 2. Hop là. C'est au niveau d'études. Je vais agrandir un peu. Voilà. Nom, prénom, voilà, pour qu'ils connaissent un peu plus. Et ensuite, tac tac,
tu mets... là, on va commencer depuis tout petit. Tu vas mettre tes clubs depuis tout petit jusqu'à maintenant. Bon, je m'en souviens plus des années. On va dire que j'ai commencé en 2004. 2004, j'ai commencé club 1. Voilà. Club 1, j'ai fait de 2004 jusqu'à 2004, 2008. Allez, on y va comme ça. Ensuite, de 2008 jusqu'à 2011, j'ai évolué dans le club numéro 2. Après, si tu veux, tu peux préciser aussi la division dans laquelle tu joues. Hein. Après, de 2011 jusqu'à 2012, j'ai joué dans le club 3. Après, tu peux préciser si tu as fait des pôles espoirs ou non, des centres de préformation. Bref, là, ton CV, vraiment, tu dois mettre nom, prénom, âge, ton niveau d'études. Après, tu peux aussi mettre un truc qui peut être intéressant. Hein. Tu peux mettre caractère. Voilà, tu peux mettre ton caractère. Tu es quelqu'un de combatif. T'es quelqu'un de combatif, t'es quelqu'un de quelqu'un de confiance. Bref, tu mets ton caractère, quoi. Voilà. Caractère selon ta personne. Et après, tu dois mettre tous les clubs jusqu'à la fin. 2011 jusqu'à 2018. Et ben, j'ai joué dans ce club-là. Donc, comme ça, ils pourront se dire, ok, le mec il a joué dans tel ou tel club, patati patata. Donc voilà ton CV. Et après, au niveau de la lettre de motivation, ou si tu veux rajouter des choses au niveau d'une vidéo, mais tu fais ajouter une page et voilà, tu as une page blanche. Après, tu vas dans texte, hop là, tu fais ajouter des lignes et après, je clique et hop, c'est parti, on peut y aller, je peux écrire autre chose. Donc voilà un peu ton CV. Le but c'est de faire une couverture qui est assez attirante, que voilà, le mec il voit ça. Après tu peux rajouter, hein. Là j'ai mis Antoine même, voici mon CV, mais ici, t'as vu là, t'as un texte, tu peux faire à ta sauce, tu peux changer la couverture. Donc voici un peu la tête de ton CV, il y a ta photo, mon parcours, nom, prénom, niveau d'études, caractère, plein de choses comme ça. Après, on va rajouter autre chose. Au niveau de la taille, c'est super important aussi. Taille, hop, 180 cm. Tu peux rajouter aussi ton poids, très important. 80 kg. Si tu veux aller plus loin, tu peux mettre ton taux de matière grasse. Tu peux mettre, voilà, pour qu'ils aient un ordre d'idée sur toi. Et niveau d'études, caractère, je dis, enlève caractère, mais plutôt qualité. C'est plus intéressant, qualité. Voilà, cavité, travailleur, professionnel, voilà. Tu fais des choses, enfin tu dis toutes tes qualités, quoi, tout simplement. Et après, je t'avais déjà parlé de la lettre de motivation au début de la vidéo. Dans la lettre de motivation, tu peux la faire sur papier, hein, bien évidemment. Voilà, je retourne sur les modèles et tu choisis un autre modèle. Mais le mieux, comme je te l'ai dit, c'est de le faire en vidéo. Et après là, tu peux insérer un petit texte sur le côté et tu dis voilà, j'ai fait une vidéo de tant de minutes pour que vous voyez un peu mon niveau aussi, voilà. Donc comme je te l'ai dit, si tu l'as par la boîte aux lettres, c'est avec une clé USB, et si tu l'envoies par mail, c'est avec une pièce jointe, tout simplement. Donc là, tu télécharges toutes les pages et je vais te montrer un peu l'aperçu de ce que ça fait. Voilà, donc ton CV il tombe sur la feuille, sur la table du recruteur, le mec il voit ça. Exceptionnel, voilà. Le mec qui voit ça, il va trouver ça intéressant. Après là, la page de fond, derrière tu peux encore la changer, tu peux mettre un terrain de foot, hein, à toi de voir vraiment. C'est vraiment selon chacun, selon les goûts, tu peux mettre ce que tu veux. Donc voilà un peu le rendu. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été assez claire pour toi et que tu vas d'ores et déjà te mettre au travail pour envoyer un maximum de CV, de lettres de motivation au club professionnel, semi-pro et amateur, pour que l'année prochaine tu puisses, pour qu'ils puissent te rappeler, pour que tu puisses avoir des essais et pour que tu puisses monter
au niveau de ton niveau et de division pour atteindre ton objectif final. Présent, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger gratuitement mon livre La Bible du footballeur qui est totalement gratuit. Le lien est juste ici. Tac, t'as juste à cliquer là-dessus. Comme tu le sais, avant de te laisser là, n'oublie pas le hashtag motivation 100% dans les commentaires et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.